la couronne de l'Avent. Quand Manuela elle a annoncé cette thématique il y a 2 semaines, j'ai dit waouh, c'est super, je vais profiter de l'occasion et on va dessiner ensemble cette couronne de l'Avent. J'ai commencé à poser des questions à mon entourage. Qu'est-ce que c'est qui est au courant, les significations, les symbolismes. Et j'ai été surprise que très peu de gens qui connaissaient exactement la fête. Certaines personnes me disaient que c'est une décoration de Noël. Oui, sur les photos, vous voyez bien qu'il y a cette très, très jolie décoration. Certains me disaient que c'est Père Noël qui va amener des cadeaux. Oui, vous voyez cette porte avec Père Noël qui se précipite venir. Mais cette fête, elle était connue beaucoup, beaucoup plus longtemps. Avant le christianisme, à l'époque de païenne, avant, ça signifiait venu ou arrivé. À cette époque, vous savez que les gens ils croyaient au dieu du soleil, du vent, des pluies, et le plus grand, le plus puissant dieu, c'était le dieu du soleil. Mais mois de décembre arrive et soleil est mois présent. Les gens à cette époque, ils n'ont pas eu de lumière, ils n'ont pas eu d'électricité comme nous. Ils ont été obligés de suivre le temps qui arrive. Les soirées devenaient beaucoup plus vite. La nuit commence. Et à cette époque, les gens, ils étaient très superstitieux. Tout ce que la nuit, ça les amenait de peur. Mais ils savaient que la vie, elle change. Il y a toujours les saisons qui avancent et la fête du soleil, la force du soleil, elle va revenir. C'est pour ça, c'était la fête, plutôt le triomphe de la lumière sur le ténèbre qu'ils ont attendu pendant cette période. Plus tard, les traditions chrétiennes apparues, c'est 16e siècle. La couronne de l'Avent représente le symbole de l'espérance des chrétiens qui se préparent à l'arrivée de Christ. Et eux aussi, ils situent 4 semaines où ils font plus de prières. Aussi, il y a certaines restrictions. Il y avait des périodes de restrictions alimentaires. Et chaque dimanche, les gens, ils se retrouvaient en liturgie et après dans sa famille. Maintenant, je passe au 19e siècle. Hambourg, un pasteur et sociologue qui s'occupait des enfants, il a eu un foyer où il y avait des enfants. Et les enfants, à cette époque, ils savaient déjà qu'il y a la fête de Noël. Et chaque fois, ils lui disaient quand le Noël arrive. Et pour cette raison-là, il construit un grand groupe. Il était énorme. Il a posé 4 grandes bougies qui signifiaient 4 dimanches qu'il faut attendre. Et entre eux, il y avait encore les bougies pour compter les jours. Et dès que les enfants allaient arriver, chaque fois, il disait, il allumait une bougie, chaque jour, une bougie. Il montrait aux enfants qu'on s'approche vers le Noël. Ça me rappelle le calendrier de l'Avent, n'est-ce pas? C'est exactement maintenant, on va partout. Et sur cette photo, regardez bien, il y a même lustre parce que dans les églises, ils commençaient aussi à construire des lustres avec les bougies qui présentaient cette période-là. Les, oui, et certains couronnes, vous voyez, les gens, ils mettent sur les portes, à côté les fenêtres, et certains, ils sont déguisés les bougies, 4 dimanches qui nous attendent. Voilà. Maintenant, les symbolismes
qu'on cherche davantage. Les premiers, c'est les fêtes de païennes. C'était, comme j'ai déjà dit, bien avant le christianisme. C'est peuple germanique, roman, scandinave, les Slaves, les Celtes, tous, ils ont eu déjà cette couronne. Sauf qu'à l'époque, ils ont parlé plutôt les roues. Moi, j'ai noté les cercles, mais ils ont parlé les roues parce que c'était le symbole de la vie qui bouge, qu'il va euh, par cercle. Les 4 bougies, 4 saisons, on commence toujours l'hiver, c'était plutôt automne, l'hiver, printemps et l'été. Et ce cycle, il ne s'arrête jamais. On va encore imaginer ces gens qui vivaient sans lumière, qui observaient le soleil, ils ont observé la lune, observé la nature, et qu'ils ont vu que les feuilles qui tombent, les arbres, ils commencent à être tristes, tout les semblait de la mort. C'est pour ça qu'ils ont allé dans les forêts et ils ont cherché les branches vertes des sapins qui restaient toujours le symbole de la vie et les espoirs. Il amenait ces branches à la maison et ça symbolisait toujours une bonne santé. Maintenant aussi, on cherche toujours les petits bouquets de verre pour amener à la maison pendant la période de fête. À la porte d'entrée, ils ont mis cette couronne qui était représentante le bienvenu aux hôtes, la bienveillance et évidemment la protection de mauvais esprits. Tout ce que peut entrer dans la porte, bienvenue. Tout ce qu'il ne souhaite pas qu'il arrive, ça reste comme protection que mauvais esprit, tout ce qui les faisait peur la nuit, ça restait dehors. Mais il y avait toujours lumière et les gens, ils pouvaient trouver cette lumière, chaleur, arriver, retrouver l'accueil des habitants. Et décoration. À cette époque, les gens, ils ont cherché les choses colorées. C'était les pommes, parce que les pommes se conservaient bien. Ils faisaient les petites étoiles en bois et souvent, ils utilisaient les pommes de pin. Plus tard, dans la religion chrétienne, c'est aussi la période de 4 dimanches. La couronne évoque la Saint-Coron d'épines. Le vert des rameaux évoque la naissance de Jésus-Christ, symbolise le renouveau de la terre entière. Et les 4 bougies, il prend encore un autre symbolisme. La première qu'on allume, c'est le pardon. Aujourd'hui, c'est ça la bougie, le pardon. Dès qu'on pardonne les autres, dès qu'on pardonne soi-même, on trouve la paix à l'intérieur de nous. Deuxième bougie, c'est la foi. Après, c'est la joie. Et la dernière, c'est la charité. Évidemment, la flamme, c'est toujours symbole d'espérance. Voilà. Vous pouvez bien voir que aujourd'hui, c'est cette bougie qu'on va allumer. Et maintenant, je vous propose revenir plutôt vers caméra. Attendez, je vais essayer de fermer cette présentation et retrouver le Zoom. Je ne vois pas tellement l'écran, c'est malheureusement j'ai écran de
Est-ce que vous voyez moins en écran ou c'est plutôt l'écran de l'Institut de psychologie qui reste? Merci beaucoup. Merci. Alors, dans ces cas-là, je vais changer le caméra et on va prendre notre feutre. Épinay. Voilà, comme ça je vois mieux. Enfin, désolée pour ce petit inconvénient. Alors, je vais faire. Comme d'habitude, on va aujourd'hui, oui, le temps, c'est bon, avec le temps, on va maintenant réactiver notre dominant psychique. Pour ça, vous savez très bien qu'il faut déjà préparer une feuille à part sur laquelle on ne va pas dessiner et vous pouvez noter la thématique d'aujourd'hui. Je vous propose qu'on fait la même thématique pour tout le monde. Évidemment, ce sera la couronne de l'Avent. Vous pouvez écrire ma couronne des vœux, ma couronne de l'Avent, ma couronne de Noël, comme vous souhaitez. Moi, je vais choisir ma couronne de vœux. Et vous pouvez mettre une ligne comme moi. Au centre, on va partager cette feuille en 4. D'abord sur 2 et encore une fois sur, comme ça. Vous allez avoir 4 colonnes. Voilà. Et maintenant, dans la première colonne, vous pouvez mettre le mot gratitude et reconnaissance. Plus tard, je vais allumer le timer et on va noter les mots vers quoi vous pouvez faire reconnaissance ou gratitude dans votre vie, vers qui. Dans la deuxième colonne, vous pouvez noter la joie. Ici, on va écrire qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie elle soit joyeuse ou pour que j'ai eu plus de plaisir. Dans le troisième, prends soin de moi-même. Ou des autres, parce que aussi, ça peut être aussi donner beaucoup de sentiments de bien-être et de satisfaction quand on s'occupe des autres. Et la dernière, c'est mes vœux 2024. Voilà. Je vais vous donner environ 1 minute pour chaque colonne, même peut-être moins. On va voir comment ça se passe. J'ai essayé de faire 45 secondes parce que de toute façon, votre psychisme, il va de toute façon actif doucement. Essayez de vous concentrer, gratitude, reconnaissance. À quoi je suis reconnaissante dans ma vie, vers qui j'ai des gratitudes. Et vous pouvez écrire pendant 45 secondes. Évidemment, c'est mes parents. Je remercie toujours l'univers qu'elle m'accompagne.
les yeux. Ça peut arriver certaines personnes. Moi, par exemple, j'ai écrit ma famille, mais tout d'un coup, je pense à ma tante qui m'accompagnait pas mal pendant mon adolescence. Voilà, peut-être encore des collègues, parce que j'ai beaucoup de chance avec des collègues, des amis. OK. La colonne suivante, la joie. Je vais quand même faire 1 minute parce que je vois que le temps passe très, très vite. Qu'est-ce que peut apporter la joie dans ma vie? Comment je peux rendre ma vie plus joyeuse sans attendre des autres? Qu'est-ce que je peux faire déjà moi-même? Démarrer. Les balades ou la neige. La bon repas peut-être. Mais ben, ouais, parfois, un bon film le soir, ça fait du bien aussi. La joie, les achats, achats des cadeaux des autres. Voilà, c'est déjà pas mal. Et prends soin de moi-même, soi-même. Qu'est-ce que je peux faire pour être bien, pour avoir le plaisir? Voilà, pour moi, c'est déjà prendre soin de mon corps, c'est très important. Gymnastique, danse, oui, bouger, relaxation. Oui, aussi s'écouter. Sommeil, bon sommeil, savoir se reposer. Voilà. Et le dernier, c'est les vœux. Qu'est-ce que j'ai envie encore avoir dans ma vie? C'est parti. Bien sûr, la santé. Une bonne relation avec des autres. Peut-être l'amour. Oui, l'argent, parce que ça, c'est aussi hyper très important dans notre vie. Et satisfaction au travail. Et voilà, on a fini. Comment ça a été pour vous? Bien, ok. Je vois les petits plus. Alors, j'espère que je vais mettre plus près de moi, comme ça je vois. Et cette fois, j'ai préparé la feuille pour qu'on commence enfin dessiner. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre
le marqueur feutre couleur vert. Pourquoi vert? Parce que on a vu le symbolisme. Le vert, c'est aussi la santé, l'espoir, la vie. Et je vais déplacer tout petit peu commentaire. Et maintenant, ma couronne de l'avant. Je vais faire un cercle au centre, pas très grand. Et ça sera de cercle de cette année. Cette année. Je vais tout de suite nérographier un petit peu ce cercle. On peut toujours penser comment c'était cette année. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce qu'il y avait des choses que vous regrettez qu'il part? Moi, je regrette qu'il part. J'ai eu une magnifique l'année 2023. Oui. Voilà. Et deuxième cercle, ça sera plus grand. C'est ma vie. Et voilà. Il est fait. L'effet, plus ou moins, je vois où il est. Et je vais là aussi nérographier ma vie qui continue l'année après l'année qui passe, l'expérience qui s'accumule, sagesse aussi qui apparaissent. Comment on devient maintenant? Comment on était il y a 10, 20 ans? Comment vous vous sentez maintenant? Moi, je sens que je suis émouvante. Et tout d'un coup, quand je regarde ces deux cercles, j'ai déjà envie d'avoir plus de soutien. Soutien de l'univers, soutien de Dieu, soutien les forces beaucoup plus fortes que moi et que ma vie. Alors, je vais déjà tracer les lignes que vous connaissez bien, les lignes de chant, pour avoir plus de soutien tout de suite. Je n'en suis pas seule. Je suis sur cette planète bien accompagnée. Par qui? Ça, c'est à vous de savoir. Encore une ligne. Ça me fait plaisir de tracer. Tout de suite, vous pouvez même faire intégrer ces lignes dans les croisements pour que l'énergie, elle va passer partout, dans votre vie aussi. Et vous avez eu tout de suite plus de soutien. J'ai envie de respirer. J'ai envie aussi d'avoir ce soutien. Tout d'un coup, j'ai compris que j'ai oublié de mettre mes lunettes. Voilà, je pense un petit peu à moi. Encore une ligne peut-être, ça me fait du bien d'avoir plus de soutien. Respirer et intégrer ces lignes, les lignes de chant, les lignes les plus puissantes de ce dessin, les lignes qui nous soutiennent, qui nous portent. Et je les intègre tout de suite. Partout.
Voilà. Comment vous vous sentez? Je me sens plus soulagée, plus soutenue. Ma vie aussi, elle est plus posée, elle a un soutien. Et maintenant, on se souvient de la théorie, il y a 4 bougies. 4 bougies. La première qu'on va allumer, c'est la paix et le pardon. Moi, j'ai envie de la mettre plutôt ici. Pour le moment, je fais petit rond, petite bougie, mais je sais qu'après, elle va prendre la flamme. Vous pouvez mettre petit symbolisme pour vous ou pas, parce qu'aujourd'hui, les dessins, ils sont métaphoriques. Il n'y a pas obligation partout écrire les choses. Mais je vais déjà peut-être allumer déjà cette bougie. Je veux mettre, c'est comme le petit pétale, la paix, le pardon. Et ces magnifiques symboles de lotus, n'est-ce pas? Vous allez apprendre bientôt, qui vient aux spécialistes. Il y a un magnifique algorithme qui s'appelle Near Lotus, où on cherche cet état de zen. Et ici, on fait déjà petite connaissance. Je hiérographie un petit peu mes feuilles. J'ai arrondi aussi les angles. Et je peux faire même deuxième niveau des pétales parce que ma bougie, elle a beaucoup de lumière. Elle donne cette lumière. Je peux mettre aussi les petits ronds à l'intérieur. Peut-être en pensant à ces personnes ou de moi-même, les moments où je peux me pardonner ou lâcher prise, retrouver la paix. Et tout d'un coup, j'ai envie tout de suite arrondir les coins de cette bougie. J'ai envie de respirer, je ne sais pas comme vous. Voilà. Après, je peux prendre encore plus du temps parce que mon dessin, il vient de commencer. Je peux toujours même ajouter encore une pétale. Oui. Vous faites comme vous sentez. Vous pouvez faire vraiment joli pétales qui vont dans différents côtés. Voilà. Peut-être je vais encore arrondir des autres angles. Deuxième bougie, c'est la foi. Et vous savez, à l'époque, les bougies, il était allumé toujours contre le sens de l'aiguille, parce que les gens, euh, ils observaient le ciel et surtout la lune. Beaucoup calendriers, suivre les calendriers, c'était lunaire. C'est pour ça que je vous propose mettre un autre bougie qu'on ne va pas allumer. Je vais mettre ici. Oui. Donc, voilà ici. Ça sera le bougie de foi. Je mets une petite F. Et il y a une autre de joie. Voilà, elle est grande chez moi. Hein. Moi, je pense que c'est très important d'avoir joie dans la vie. Oui. Avec la joie, notre point d'observation, il change quand on est joyeux et pas triste.
Encore, encore une autre bougie, charité, l'amour. Je vais mettre aussi ici. Voilà. Plus tard, on prend encore plus de temps pour tout arrondir, tout ce qu'on n'a pas arrondi. Et maintenant, vous pouvez regarder dans votre liste, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter encore? Moi, j'ai envie d'ajouter la santé. Et dans la santé, il y avait aussi, je peux mettre à côté les petits ronds, prends soin de mon corps, regarder ma alimentation. J'aimerais bien aussi retrouver les repas. Non, déjà, ça sera pas mal pendant cette période de Noël. Renoncer, par exemple, au chocolat, ça pourrait être bien pour ma santé. Je ne sais pas comment pour vous. Oui. Alors, je peux même mettre petits ronds comme ça, décoration, parce que de toute façon, on a noté beaucoup de choses. Notre cerveau, il est déjà actif. Alors, ici, je vais ajouter peut-être bien-être au travail. Moi, c'est important. Mhm. D'un coup, je pense aussi à mes collègues, parce qu'on prend soin de nous-mêmes, entre nous. C'est important et de bien au travail. Oui, oui, pour que cette reconnaissance aussi au travail, c'est important, être reconnu par tout ce que je fais. Oui. Aussi les petits, hop. Moi, j'aime les petits ronds, ça fait tellement plaisir, hein, Alors, qu'est-ce que c'était aussi hum, regardez votre liste. Chez moi, c'était aussi relation, l'amour. Voilà, on peut mettre aussi là. Ça, c'est le point important. Mhm. Oui. Ici, j'ai envie de mettre aussi les pommes. Et vous vous souvenez, les gens à l'époque, ils déguisaient un petit peu les dessins avec les pommes. Maintenant, on ajoute même des mandarines. À l'époque, il n'y avait pas, mais on peut toujours penser des mandarines, des petits fruits rouges, un petit peu partout. Et pommes de pin aussi, je le mets ici. Ça sera comme ça. Hop. Est-ce qu'il y a encore place? Peut-être ici. Une autre. Observez bien vos dessins. Et peut-être ici entre les deux, pourquoi pas. Hmm. Voilà, ma composition, elle est faite. Maintenant, j'observe. Ah non, j'ai oublié complètement les sapins, le verre, les verdures. Alors, regardez comment je vais faire. Je vais faire quelques lignes qui sortent. On va mettre un petit. Et dans Neurographica, vous savez, c'est tout. Il faut reprendre Neurographier. Et hop, il est là. Pareil ici. Hop. Il ne faut pas que ça pique. Alors, je prends et j'ai arrondi. Pas arrondi, mais c'est plutôt une hiérographie, ces petits épines qui sortent. Ici aussi.
Vous pouvez après ajouter plus tard dans votre dessin, à l'intérieur aussi, les petites branches où vous sentez. J'ai envie de faire ici, qui sort comme ça. Encore un. Je le reprends. Voilà, avec la ligne néurographique, tout devient beau. Voilà, cette fois, je pense que c'est bon. Vous pouvez prendre encore un petit moment pour arrondir et nérographier euh, des angles. Je regarde l'heure, on a encore 20 minutes, c'est-à-dire que 5 minutes, on prend pour arrondir tout ce que nous semble trop qui pique. Mieux c'est arrondi, tout de suite, le dessin il devient plus harmonieux, plus organisé, parce que les choses qui est pas arrondies, ça pique et ça donne dans notre tête petit chaos. C'est comme beaucoup pensées qui sont pas organisées. Et quand il y a les arrondis, on dit le dessin il est coiffé, bien fait, coiffé. Et aussi. Donc, évidemment, je vais prendre encore plus de temps parce que je suis quelqu'un qui cherche la perfection, malgré que je sais très bien que la perfection, ça tue la beauté. Ouais, voilà. Quand le travail est bien fait, on est satisfait. Sur nos bougies ou nos vœux, vous pouvez toujours ajouter les petites lignes néographiques. Ça fait toujours très joli. Ça les donne les mouvements. Et arrondir. Les feux aussi, plus tard, je vais prendre plus de temps pour arrondir les petits coins, mais maintenant, on a seulement 1 heure pour travail. Pendant cet arrondissement, franchement, j'ai même pas envie de parler. Ça fait tellement les moments de méditation pour soi que c'est presque envie d'allumer la musique, hein. Allez, on essaye. Qu'est-ce qu'il y a comme musique de Noël? Voilà. Vous attendez? Bon, je pense que tout le monde est occupé. Je ne sais pas si vous attendez la musique. Attendez pas. OK. Comme ça. C'est un bruit de fond. Bon. OK. Alors, je vais éteindre. Si ça ne fonctionne pas, on ne va pas s'embêter.
Mais qui a attendu petite musique, peut-être ça fait du bien. Comme ça, vous pouvez plonger un petit peu davantage dans cette période de Noël. Alors, on s'avance. J'espère que, voilà, encore quelques lignes dans mes bougies. Mhm, mhm. Comme je dis, les feuilles, vous allez reprendre doucement après, parce que maintenant, on va passer dans les couleurs. Cette fois, c'est assez facile avec les couleurs, parce que les couleurs qu'on connaît, déjà, on est le vert, le rouge, évidemment, la bougie qui brille. Alors, je prends mes crayons en collection. Moi, je dessine avec beaucoup de crayons. C'est très difficile à s'arrêter. Alors, je commence par la bougie, la bougie de paix, de pardon qu'on allume aujourd'hui. Et bien sûr, je prends déjà le jaune et je vais remplir de lumière cette bougie. Je sens tout de suite le chaleur, hein, je ne sais pas comme vous. Alors, un petit peu d'orange. Voilà, ça donne vraiment cet aspect de flamme. Je suis tellement curieuse voir vos dessins de mâche que je ne vois pas. Vous avez possibilité de me voir, mais moi non. Voilà. Même, je vois sur l'écran que les couleurs ça modifie un petit peu, mais je peux ajouter même tout petit peu le rouge. Oui, voilà. Peut-être que c'est plus visible. Rouge. Mhm. Ça, c'est aussi, c'est quelque chose que plus tard, vous restez davantage avec vos dessins sur l'étape de stylisation. Vous pouvez toujours approfondir les couleurs, donner les nuances pour le faire plus vivant, votre leur. Alors, les petits fruits, j'adore les petits fruits. Je vais les mettre tout de suite en rouge. Les pommes. Mhm. C'est très agréable les colorer comme ça en rond. Mhm. Et même, vous pouvez laisser les petites places blancs dedans. Comme ça donne aussi les nuances un petit peu plus foncées. Mhm. Mhm. Doucement, ma couronne, elle commence à avoir la vie. Oui. Peut-être aussi cette boule
boule, j'ai dit boule, bougie, mais c'est vrai que à l'époque, les gens utilisaient pas les bulles, hein. Les bulles, c'est devenu plus tard. Ouais. J'ai envie de respecter un petit peu la lumière parce que je sais que bougie, elle est allumée de ce côté, alors les autres bougies, ils vont être plus clairs de ce côté. Mhm. Mettre celle-là aussi rouge. Avec les rouges plus foncés, vous pouvez toujours après travailler et donner plus de cet volume. Je vous montre un petit peu, mais plus tard, vous pouvez faire vous-même. Vraiment jouer avec différentes couleurs des rouges. Ça fait très, très joli. Alors, mais... hmm, vous savez qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié les petites étoiles, mais je vais les ajouter quand même. Parce que pour moi, c'est très important d'avoir des étoiles sur cette couronne qui signifie la fête. Ça brille, les étoiles. Même je peux mettre un petit peu à l'extérieur, c'est pas grave. Mhm. Mhm. Peut-être encore ici. Mhm. Et, mhm. Tac, tac, tac. Bon, bon. Ok, c'est déjà pas mal. Les étoiles, je vais les mettre jaunes. Comme ça, on sait qu'ils brillent. On les voit sur le ciel. Et donc aussi la lumière de l'espoir. Oui. Quand j'ajoute la couleur, tout de suite, j'ai envie encore d'ajouter des étoiles parce que c'est tellement joli. Peut-être ici. Mhm. Ici. Voilà. Et moi, je peux continuer mon dessin. J'ai envie de mettre un petit peu d'orange ici. Peut-être ici aussi orange. Le violet. C'est joli violet. Mhm. Pour le petit rouge. Les pommes de thym, elles sont là. C'est presque, il faut faire la recherche. Qu'est-ce qu'on a dessiné? Avec encore une autre violet ou bleu comme ça. Ça va être joli, je pense. Mhm.
Vous pouvez toujours mélanger les différentes couleurs, hein. C'est plus les couleurs, elles sont mélangées, plus votre dessin, il va être riche. Ouais. Et peut-être rouge encore une fois en haut, un grand rouge. Voilà. Moi, je pense que l'essentiel, il est fait. Maintenant, je peux prendre plusieurs couleurs de vert. En général, même un petit peu du bleu, parce que vous savez, sa pente de Noël, souvent, c'est les couleurs qui, plus elles sont mélangées, c'est plus joli. Alors, je vais commencer par... Ah, je trouvais encore des pines. Bon, encore une. Oui. Voilà. Voilà, ma couronne commence à être plus en plus semblée à un vrai couronne de l'Avent, de Noël, avec les verres. J'espère que chez vous aussi. À côté des bougies, vous pouvez mettre le vert plus foncé, comme ça ils vont être sortir un petit peu plus en avant. Ça va donner le volume. On va un petit peu mélanger, même avec le bleu, c'est très joli. De sortie, que de descendre, mais c'est pas grave. Tout de suite, je vais modifier un petit peu mes lignes. Le dessin, c'est magnifique parce que toujours, on peut tout petit peu modifier, ajouter les lignes et on voit que notre dessin, il est récupéré. Il n'y a pas de faux. Comment vous vous sentez? Hmm, ça avance. D'accord. On a encore 10 minutes. Imaginez, énorme. Je peux même faire des nuances. Je vais sortir davantage mes petites étoiles. Aussi.
bouger. Voilà. La paix, la bougie de la paix. Maintenant, on va vite, 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 mais je vous sollicite vraiment à réfléchir davantage à ces valeurs chrétiennes magnifiques. J'espère qu'ils vont être transmises génération en génération, à être oubliées. Et grâce à ces fêtes chrétiennes ou païennes, moi, j'adore étudier aussi le passé. On essaie de transmettre tout ça à nos enfants. Voilà. C'est clair que dans ce dessin, je vais ajouter encore des couleurs. Vous voyez, pour le moment, j'ai mis première couche, mais moi, j'aime quand les dessins, ils sont vraiment bien, bien colorés, surtout les dessins comme ça du fait euh, de lutte, on peut dire, contre cette période un petit peu triste. Les gens, ils ont choisi aussi mettre beaucoup de lumière, justement pour dire que non, on n'est pas triste. La vie, elle continue. Et même dans cette période, quand les nuits sont plus courtes, on peut toujours trouver des choses de plaisir. Voilà. Le plus gros, je pense, pour mon dessin, c'est fait. Comme j'ai déjà dit, je vais continuer à travailler, même peut-être rajouter les lignes. On peut toujours rajouter les lignes et dans les boules et euh, dans notre couronne à l'intérieur. Oui. On sait qu'il y a déjà les lignes de chant. On a déjà fait les lignes de chant. Certains, je vais renforcer un petit peu, mais pas trop, parce que l'essentiel, ils ont apporté ce soutien quand on a eu besoin. Dans le dessin, c'est pas toujours qu'on les fait vraiment très, très visibles. Parfois, notre cerveau, ça suffit qu'il sache qu'il y a ce soutien. Il va se poser sur ce soutien. On peut toujours ajouter un petit peu la couleur du fond. J'ai envie de mettre un petit peu de jaune autour de cette couronne. Mais vous pouvez toujours mettre les couleurs différentes. C'est vraiment, vous pouvez suivre les mouvements des lignes. Ça fait aussi très, très joli. Mhm. Voilà. Même un petit peu d'orange. Ça brille.
pour montrer cet caractère festif, la fête. Mhm. De lumière. Même un petit peu de rouge. Voilà, ça brille. Figure de fixation, on sait que cette fois, c'est la couronne. C'est elle qui saute dans nos yeux. Vous pouvez aussi mettre encore plus accent sur cette bougie, cette fleur qui s'ouvre, cette paix à l'intérieur de nous aussi. Mais c'est clair que sur cette descente, on ne va pas chercher encore des autres. Euh, je pense que c'est déjà assez. Voilà, je pense que moi, je suis terminée. C'est bon. Je vais changer au nouveau l'écran. Je vois Manuela. Je vais encore partager l'écran de ma présentation. On est là. Et voilà. Je vous remercie de votre attention. C'était grand